Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du mardi qui normalement est une vidéo questions-réponses. Alors je dis normalement parce que j'ai pas eu beaucoup de questions en fait et ça fait la deuxième semaine. Donc j'ai pris une des questions d'il y a peut-être 4 semaines qui me demandait comment j'appliquais ou comment je préparais mes panneaux en particules de bois. Ce sont des panneaux de bois. Ce sont des panneaux MDF que je fais couper à la taille désirée pour qu'elle puisse glisser dans ma boîte pochade, ou si je veux même faire donc certaines ébauches en atelier, eh bien je les fais couper à la dimension désirée. Ensuite, eh bien je les isole avec de la peinture avant de peindre par-dessus, et je vais vous montrer aujourd'hui eh bien comment je m'y prends. On va voir la façon traditionnelle avec du gesso. Un gesso donc blanc. On va voir donc la façon avec le gesso blanc. Et on va voir une façon avec de la peinture acrylique que j'ai ici. Alors, peu importe laquelle, hein, je vous montre celle-ci parce que c'est celle que j'utilise aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. La marque n'a pas d'importance, je veux dire du moment que c'est de la peinture acrylique et mat, j'utilise mat. Celle-ci, elle est déjà colorée, donc c'est une couleur taupe. Mais ça n'a pas d'importance, ça peut être blanc, etc. Puisque à la fin, avant de peindre, je mets une couche, vous verrez, de préparation avant de peinture, donc une couche à l'huile. Voilà, donc on va voir donc ça, et la particularité de ça, c'est qu'on va rajouter quelque chose, on verra ça au moment voulu, pour lorsqu'on sera à l'extérieur, en plein air, que notre peinture, eh bien, elle adhère un petit peu plus, elle soit absorbée un peu plus vite, elle sèche un peu plus vite, comme ça on peut travailler un peu plus rapidement, couche sur couche. Donc on va voir ça. Voilà. Alors étant donné que les questions n'affluent pas, eh bien je vais faire cette vidéo questions-réponses tous les 15 jours. Et on verra comment ça se passe. Si j'ai un petit peu plus de questions, si ça vaut le coup de continuer ce questions-réponses, etc. Mais voilà, donc je m'adapte selon les situations. Là, ça fait la deuxième semaine où j'ai pas quasiment pas de questions, ou alors des questions qui ne font pas un sujet d'une vidéo. Donc je réponds directement, bien sûr, aux interlocuteurs. Je leur réponds directement, simplement par message. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'y mettre. Alors, on aura des petits accélérés, parce que vous n'allez pas me regarder peindre là un panneau. Je vous montre le principe, et puis ce sera le même pour tout le monde. Donc, je vous montre la procédure, et puis, eh bien, vous pourrez l'essayer pour vous-même. Ça vaut le coup de prendre un peu de temps et de se les faire soi-même. À savoir que vous pouvez les acheter tout fait. Alors j'en ai un ici, par exemple, que j'ai acheté. En privé, si vous voulez savoir, vous m'envoyez un email, je vous dirai où. Mais voilà, que j'ai acheté chez... Ah, vous avez failli me faire dire où. Hein. Non, non, non. Non, 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 non. Il va falloir travailler un peu plus que ça. Il faudra m'envoyer un email si vous voulez savoir d'où ça vient. Mais c'est bien tenté, c'est bien tenté. Non, non, je ne vais pas vous le dire. Donc, j'ai acheté quelques panneaux, juste pour voir la qualité. J'en suis assez satisfait. Je pense que je fais un meilleur travail. Bon, bref, c'est assez bien. Ça ira pour, ça irait pour donc ce qu'on veut faire. Donc vous pouvez les acheter, vous n'êtes pas obligé de vous les faire. C'est à peu près le double du coût que si vous les faites vous-même.
et ça reste toujours un bon prix quand même. Voilà, allez, assez parlé. On va faire ça. Je vais déplacer la caméra, comme ça vous verrez à un angle un petit peu mieux. Et puis, eh bien, je vais vous dire au fur et à mesure ce que je fais. Je vais mettre des gants aussi. Et puis voilà. Alors ça, c'est une boîte de petits pois. Un pot en verre. Donc qui contenait bien sûr des petits pois de 720 millilitres. D'accord. J'ai mis donc la peinture que je vous ai montrée, celle-ci. C'est un pot entier. Et donc j'ai laissé un tiers vide. Donc quelle que soit la peinture, si vous avez 1 litre ou 2 litres, peu importe, ne le remplissez pas jusqu'en haut. Et donc laissez un tiers. Pourquoi? Parce que je vais rajouter ici. Alors je vais ajouter dedans du blanc de meudon. D'accord? En anglais, ils appellent ça du whiting. Donc calcium carbonate. Alors il y a même la recette. Si vous voulez préparer un support pour les galeries d'art traditionnelles, traditionnellement. Donc si vous voulez appliquer, ils disent de mettre 25% de ce produit, donc de blanc de meudon, avec 25% de colle de lapin et 50% d'eau. Alors comment ils font? Eh bien ils font fondre c'est au bain-marie, hein, on fait fondre les 50, avec les 50 grammes, on met 25 grammes de colle de lapin que l'on fait fondre. Au bain-marie, et puis on ajoute les 25 grammes de whiting. On fait tout fondre bien mélanger, et puis on se retrouve avec une colle. Et cette colle, eh bien, on la met donc sur notre support pour bien l'imperméabiliser, hein, pour avoir une couche imperméable entre notre support et la peinture que l'on mettra. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est comme ça que l'on procède. Alors moi, je fais pas comme ça parce que le gesso, hein, c'est la façon moderne de faire, c'est d'utiliser du gesso. Donc je fais un peu la même chose en fait. Je prends donc, hop, le blanc de meudon et je vais mettre pareil, hein, donc 25% de ça, un petit peu moins quand même. En fait, moi j'ai trouvé que la proportion idéale, c'est 2 grosses cuillères à soupe, voire 3. Voilà. Alors bon, j'ai l'habitude un peu maintenant, donc voilà, tout ce que je fais, eh bien, je prends donc ma spatule. Je vous montre avec celle-là, hein, mais je vais le faire à côté en plus. Donc je prends simplement avec ma spatule et je mets dedans. Je m'occupe pas pour l'instant. Donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, eh bien, ici c'est une aiguille à tricoter, mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Le but, c'est de le mélanger avec l'acrylique. Une fois que je l'ai mélangé, je vais fermer le couvercle et je vais bien secouer. Et donc je le fais maintenant parce que c'est comme faire du pain. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait du pain avant. Une fois pétri, il faut le laisser reposer pour que les moindres petits bouts de farine qui restent, déjà pour développer le gluten et pour que le moindre petit bout de farine qui reste, eh bien, se dissolve dans le reste de la pâte, quoi. Voilà, pour les crêpes, c'est pareil, hein. Vous savez, on mélange vite fait, on laisse les grumeaux, tout ça, on le laisse reposer au frigo, et puis après, quand vous en servez, les grumeaux sont partis, hein.
Ben là, on fait pareil. Voilà. Je fais pareil. Donc là, je vais mettre un couvercle. Et puis, on va bien secouer le tout. Alors, c'est un produit après qu'il faudra refermer tout de suite après utilisation. Si vous n'utilisez pas tout, hein, là, je ne vais pas utiliser tout aujourd'hui. Donc, il faudra bien le refermer après utilisation parce que c'est un produit qui sèche très vite. Hein. Déjà de par l'acrylique, mais en plus maintenant que j'ai ajouté du blanc de meudon, ça sèche encore plus vite. Donc maintenant, eh bien, je secoue bien. Certains de mes collègues mettent des écrous et des vis, des écrous qui aident à mélanger. Bon, j'ai pas trouvé l'utilité, ça va très bien comme ça, si on le laisse reposer un peu. Bien sûr. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous le laissez reposer et pendant que ça repose, eh bien je vais mettre, on va faire ces deux panneaux qui vont être avec simplement du gesso. Pensez bien à refermer tout ce que vous avez utilisé, comme là le blanc de meudon, hein. Parce que si ça prend l'humidité, ça n'aime pas l'humidité. Voilà, allez, c'est bon. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je vais utiliser du gesso blanc. On va rapprocher les deux panneaux, comme ceci. Ça, je passe une couche directement sur le tout. Mon pinceau. Alors, j'ai des pinceaux de différentes tailles. Et je vais vous dire petit à petit comment on fait. Donc, je trempe dans mon gesso, il n'en faut pas beaucoup. Hein, parce que je vais passer plusieurs couches. Je vais faire une couche fine, puis je passerai au grain fin, au grain poncé fin, et je referai deux autres couches de la même façon. On va voir, hein. De toute façon, je vous montre. Alors ici, donc je mets, pour l'instant je m'occupe pas trop, j'en mets, mais j'en veux pas épais par contre, ça c'est sûr. Alors donc je l'applique, voilà. Vous pourrez l'appliquer à la spatule pour commencer, hein. Ça aussi, c'est possible. Donc vous avez vu ce que j'ai mis là? C'est pas grand chose, hein, mais ça suffit. Pour la première couche, même pour les autres couches, hein, on n'en met pas plus. Donc, voilà, d'un côté. Alors je vais le déplacer. Alors non, déjà ce que je vais faire, ce que je n'ai pas fait, je vais mettre des gants. Parce que ça, croyez-moi, vous allez vous en mettre partout. Voilà. Ok, ça sèche assez vite, donc je vais continuer à travailler sur celui-ci. Donc je reprends après avec mon pinceau. Je fais juste ça simplement pour enlever le plus gros de la peinture. Si on a... J'ai mis là, alors c'est pareil, hein. D'habitude je mets ça à plat. Je mets ça à plat, je mets ça sur une table, j'en fais 6, par exemple 6 d'un coup. Ici je voulais vous faire voir, donc je l'ai mis sur mon support à peindre là. Mais c'est plus facile si vous le mettez à plat, voilà. Hein, quand même je tiens à vous le dire ça. Alors je vais déplacer ça parce qu'il y a eu pas mal de peinture là et je vais l'essuyer avant de continuer. Sinon, si je le fais pas, ça va coller. Le gesso, ça colle très bien. Voilà, donc j'enlève ce peu de peinture, je remets le panneau ici. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de comment je m'y prends, sans plus. Alors voilà, donc, hop. Alors si vous entendez quelques bruits, il y a des travaux qui se font à côté. Et donc j'en suis désolé d'avance, mais il ne devrait pas y en avoir trop. Là, avec mon micro, ça devrait couper pas mal de bruit quand même.
On peut pas empêcher les gens de travailler, hein. Donc voilà. Alors voilà, grosso modo, mais ce que je veux, c'est plus de lignes. Donc vous avez vu, je passe donc dans un sens, ensuite je passe dans l'autre. Fin. Pas d'épaisseur, là, pas d'épaisseur du tout. D'accord? Ensuite, j'essuie bien mon pinceau. Un maximum, hein. Voilà, je jette le bout de papier et j'en prends un autre. Voilà, et je refais une dernière couche, une dernière passe, pardon, comme ceci d'abord, pour vous montrer hein, que c'est très très fin. Alors, par endroits, comme ici, on voit même le bois à travers. Et ça va, c'est acceptable pour cette première couche. À vous de voir comment vous voulez finir, vers le haut, vers le bas, peu importe. Voilà. Moi, j'aime bien finir dans ce sens-là. Mais voilà. Donc voilà, pour ce côté, pour cette première couche, c'est terminé. Et on va le laisser sécher à peu près 1 heure. Ici, on a dit que on va essayer l'autre méthode. Donc l'autre méthode, c'était le rouleau. Donc le rouleau. Vous voyez, le rouleau, ça va bien quand vous en avez plein. Ça ne sèche pas de la même manière. Donc je mets un peu de pression. Hein. Vous n'arrivez pas à en étaler de la même façon, aussi fine, on va dire, peut-être, que sur l'autre côté. Encore que. Ouais, là, j'appuie un peu plus fort. Voilà, on va en prendre juste un tout petit peu plus. Puis je vais le retourner. Hein. Ce sera mieux. Voilà. Alors moi je vous dis donc tout de suite, hein, je préfère l'appliquer au pinceau. C'est plus régulier. Mais voilà, ça, je vous montre les deux parce que ça n'a pas, au fond, ça n'a pas d'importance. C'est comme, c'est une préférence, voilà. Je vous le montre parce que comme ça, vous savez que on n'est pas obligé de rester sur une façon de faire. Là, je vois que j'ai un cheveu, donc on l'enlève tout de suite, hein, parce que sinon, après, ce sera pas possible. Et bien sûr, vous voyez, l'autre truc, c'est que avec un pinceau, on peut l'enlever tout de suite, facilement. Avec le rouleau, pas trop. Voilà. Donc voilà, allez. Donc on voit bien qu'il y a des endroits où il y a un peu plus et d'autres on a un peu moins. C'est pas important. Je finirai quand même, ou je ferai la deuxième couche. On verra. On verra. Peut-être que je continue comme ça, on va voir. Alors voilà, maintenant on laisse sécher. Et je vais couper la vidéo pour le séchage. Et on va passer à l'autre. Donc les panneaux ici, tout simplement, je les prends, je les mets en dessous. J'ai un endroit où je peux les mettre et ils vont sécher là. Donc là, je vais vous montrer sur un panneau. Donc j'en fais un de plus gesso et l'autre, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer avec l'acrylique. Vous voyez, ça va très vite. Hein.
et on va faire l'autre à côté. Alors avant, ben, je vais mettre ça dans l'eau parce que je veux pas un pinceau avec plein de peinture une fois que ce sera sec. Donc je vais le nettoyer. Voilà, donc ici je l'ai nettoyé à l'eau et ce que je fais, eh bien j'enlève l'excédent et je le pose à sécher, d'accord? Là c'est que de l'eau. Hein. Moi je travaille dans un atelier, donc vous à la maison, peut-être faites-le dehors. Moi mon atelier c'est de la peinture par terre, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Voilà, allez, c'est bon. Alors maintenant que ça va sécher, on n'oublie pas de refermer les pots. Hein. Là, mon pot de gesso, allez, on le referme. Avec ma peinture acrylique, là, qui a reposé, je vais prendre un peu de cette peinture et je vais en mettre. Alors, vous voyez, ça comme c'est épais. Vous voyez? Alors, il y a une raison, hein. Il y a deux raisons en fait. Bien sûr, le blanc de meudon, on le sait, c'est de la craie, donc automatiquement, ça va épaissir le mélange. On l'utilise aussi pour épaissir les peintures. Hein, par exemple, quand je fais mes peintures, si je les veux plus épaisses, et bien j'ajoute un peu de blanc de meudon dans les pigments que j'utilise. Hein. Par contre, si je veux que ma peinture reste transparente, je n'en rajoute pas parce que ça rend la peinture un peu opaque. D'accord? Mais si je veux de la peinture transparente, si je veux de la peinture par exemple comme le genre cadmium, donc par exemple dans mon jaune, hein, j'ai un jaune, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai deux jaunes différents, donc j'ai un jaune citron et un jaune azoli, je crois, un truc comme ça, en pigment, et ben je le veux, le jaune azoli, je le veux pas transparent, donc je rajoute du blanc de meudon, ça m'ajoute donc une épaisseur, donc ça me rajoute une épaisseur dans la peinture, elle devient un peu plus épaisse, voilà. C'était une parenthèse. Par exemple, dans le bleu outre-mer, j'en mets pas. Parce que mon bleu outre-mer, mais je veux qu'il reste transparent. Voilà, allez. Dernier petite lichette. Bon, je le tournerai après. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'en mets partout. Hein. Je vais poser le pot, là. Pareil, à plat ou pas, ça dépend du résultat que vous voulez. Parce que, justement, ici, je veux laisser des marques. Je veux pas que... Je ne veux pas que toutes mes marques disparaissent. Donc, et je mets deux couches. Deux couches, c'est suffisant parce que déjà, celle-là, elle est assez grande. Beaucoup ne mettent qu'une couche. Moi, j'en mets deux. Voilà. Bon, bref. Une fois que vous avez l'épaisseur voulue, pour celui-ci, pour vous montrer, je vais mettre qu'une couche. Mais une fois que vous avez l'épaisseur, donc on fait des traits un peu n'importe où, n'importe comment. On gratte dedans. Je vais vous montrer à la lumière. Je pense que vous allez le voir. Je suis pas sûr, mais on va voir. De toute façon, on va faire en sorte que vous voyez. Et donc, selon la texture que vous recherchez, si je veux une texture plus épaisse, là, je rajoute plus de blanc de meudon. Ça va vous ajouter de l'intérêt dans vos coups de pinceau après quand vous... Donc pour tout ce qui est peinture en plein air, peinture impressionniste, est-ce que vous le voyez?
est-ce que si je le fais tourner un peu comme ça, donc s'il est très, si vous les voulez un peu plus foncé, après vous repassez au moment que ça sèche un peu. Deux couches, souvent c'est un peu mieux. Hein. Vous pouvez, donc si vous voulez plus épais, plus marqué, vous mettez un peu plus de blanc de meudon. Bon, moi je veux pas forcément trop marqué. Ces traits ils vont apparaître hein, dans lorsque je peindrai, ces traits ils vont apparaître, hein, donc ça va aller très bien. Donc je répète, il y a deux utilités à faire. Ça, je vais le mettre à plat là-haut pour sécher. Il y a deux utilités donc à faire cette sous-couche au blanc de meudon. Une avec la craie, quand on peindra par-dessus, ça va absorber plus vite. Donc ça séchera plus rapidement et vous pourrez mettre vos couches plus intéressantes par-dessus plus rapidement également, hein, si on est à l'extérieur pour peindre. D'accord? Et ça nous amène une certaine texture dans le grain du support pour nous donner un petit peu d'intérêt au niveau des coups de pinceau également. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, là que j'ai fait ce tableau, enfin, que j'ai imprimé donc ce panneau, je vais rajouter un tout petit peu, une demi-cuillère peut-être à soupe, de blanc de meudon, parce que je veux que ça marque un peu davantage. Donc, plus vous allez en rajouter, mais faites attention. Hein. Au bout d'un moment, ça va faire une colle super épaisse, quoi. Donc, faites attention à ça. J'ai du papier à poncer ici, un grain très fin, je crois que c'est du 200. Donc tout ce que vous faites, alors vous pouvez acheter aussi des carrés où toutes les faces, c'est du papier à poncer, c'est pas cher. Bon là j'ai ça, mais il y a d'autres façons, hein, mais c'est bien d'avoir sur quelque chose de plat quand même. Hein, comme ça on est bien plat. Et puis, eh bien, je ponce ma couche pour être sûr d'enlever. Je ne mets pas beaucoup de pression. Je passe avec ma main comme ça pour voir si il y a des morceaux, des petits rebords de peinture, etc. Voilà. Vous le sentez, hein, vous le sentez à vos doigts. Vous sentez où il y a besoin ou pas de poncer. Là, c'est super lisse, là, maintenant. Voilà, donc, c'est prêt. C'est pareil avec l'autre. Et la troisième, on fait pareil. Donc là, on a eu une demi-heure de séchage. Hein. Là, on va se faire les trois d'un coup. Hein. Et ce que je vais faire d'abord, eh bien, je vais passer un coup de chiffon. On en met suffisamment pour couvrir, mais on ne veut pas d'épaisseur. C'est pourquoi on fait 3 couches au lieu d'une seule. Mais au moins on a quelque chose de propre.
Donc j'essuie un maximum de mon gesso là. Puis je reviens. Vous voyez, on l'a séparé quand même. Ça colle bien. Allez, voilà. Voilà, donc on va laisser sécher comme ça. Et puis tout à l'heure, on refait pareil, on reponce et on remet une dernière couche. Alors voilà, je vous retrouve dans une demi-heure. Ok, ben nous revoilà pour la dernière couche. Ce sera la troisième couche. Alors comme tout à l'heure, auparavant, eh bien on va poncer. C'est normal, votre plaque elle va gondoler un tout petit peu. Mais une fois que tout sera bien séché, enfin une fois que ce sera fait, vous le mettrez à plat. Et une fois que tout sera séché, eh bien vous n'aurez plus ce gondolement, ce sera redevenu tout plat. D'accord? Donc c'est normal. Hein, vous dites, ne vous dites pas, qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal. Alors ici, nous en sommes à la troisième plaque, dernière couche. Et puis, eh bien, on verra notre couche de finition à l'huile. Voilà, celui-ci, il est fini. Bien sûr, on reponcera une dernière fois. Donc, mon panneau, là, il est prêt. On le laisse sécher. On le ponce une dernière fois. Et puis, ben, je vais vous montrer ensuite la finition. Allez, on va le laisser sécher à côté, là. Je le ferai après. Je vais prendre un des panneaux qui est déjà fait. Voilà. Celui-là, il est fait, il est fini. Il est poncé. Il est tout beau. Et maintenant, eh bien, je vais lui mettre une couche, mais une couche à la base d'huile. D'accord? Parce que l'huile, après, quand on viendra mettre l'huile sur l'huile, ça adhère mieux. Voilà. Puis je le laisserai sécher, bien sûr. Alors, on va dire que celui-ci, je vais l'utiliser pour faire un portrait. Donc, ma sous-couche, elle va être grise. Et il faut qu'elle soit aussi d'une valeur de 5, pas plus. Plutôt moins, mais pas plus. Enfin, pour moi, hein, pour moi. Parce que mes palettes à peindre, vous savez où je mélange mes couleurs. Allez, un petit café. Donc mes palettes à peindre, où je mélange les couleurs, ont un ton d'une valeur de 5. Par exemple, si celui-ci, je veux le préparer pour peindre un paysage ou aller en plein air, eh bien, je le peins, je le teins avec de la terre de sienne brûlée. Et là, je rajoute rien. La terre de sienne brûlée, c'est comme c'est transparent, je la prends naturelle et juste un petit peu diluée, comme je vais diluer celle-là. Et j'en mets partout et j'essuie avec un chiffon, terminé. Je fais pareil que ce que je vais faire ici seulement. Mais en général, mes paysages, le fond, c'est de la terre de sienne brûlée. Et pour les portraits, je fais un gris. Alors comme il m'en faut un là, je vais faire ça. Alors j'ai préparé sur cette palette, j'ai préparé mon gris. Et on voit, je vais en mettre là. Et on verra que ce sera un numéro 5. Donc si je plisse mes yeux là, on le verra tout à l'heure sur le...
Donc, je prends un pinceau, peu importe lequel, je trempe légèrement, donc juste le pinceau, hein, dans de l'essence de térébenthine. Puis je viens chercher ma couleur là. Je veux qu'elle soit, qu'elle puisse s'appliquer correctement sans trop, comment dire, sans trop faire un paquet. Je veux arriver à la bouger là comme ça, voilà, bien facilement. Donc ça c'est la base peinture à l'huile. Donc j'ai mélangé de la terre d'ombre brûlée et du blanc de titane à quantité égale. Alors une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein, y en a qui aiment bien peindre sur un départ blanc. Moi j'aime pas, donc ça reste, c'est personnel. C'est pas parce que moi je fais ça que vous êtes obligé de faire ça. Hein. Je veux pas que vous vous limitiez en fait. C'est à vous de voir et de savoir comment vous voulez peindre. D'accord? On sait de l'huile, ça, je le bouge partout où je veux, je le pousse, je le tire. Alors ça, c'est un pinceau éventail en poil de porc. Hein. C'est pour ça que je me permets de frotter comme ça. N'allez pas faire ça avec vos pinceaux qui vous ont coûté très cher, comme Kolinsky, etc. quoi. En poil naturel, n'allez pas faire ça. Hein. Parce que alors là, les poils, ils vont sauter très vite là. Bon, allez, j'en ai assez. J'ai mélangé juste ce qu'il fallait, vous voyez, avec l'habitude. Avec l'habitude. Allez, ensuite, je tourne. Même comme ça, on s'en fiche. C'est juste pour voir. Et je commence à enlever les poils déjà, de partout. Alors, si vous ne pouvez pas attendre, s'il vous faut peindre de suite, faites ça à l'acrylique. La même chose, mais à l'acrylique. Au lieu d'être à l'huile. Maintenant, on regarde quand même pour les poils partout. Hein, ça perd les poils en frottant comme ça. Alors on regarde bien partout parce que c'est désagréable, même que c'est pour un entraînement, c'est désagréable d'avoir des poils. Bon ben ça, comme c'est la terre d'ombre brûlée, la terre d'ombre naturelle, même s'il y a un petit peu de blanc de titane, ça va sécher relativement vite de toute façon. Allez, c'est bon. Ça me va. Ça va s'éclaircir un petit peu en séchant. Et puis voilà, ce sera prêt pour moi à utiliser pour mon portrait. Je ne mets qu'une seule couche, ça suffit. Puisqu'après, éventuellement, je peux repasser une petite couche si je veux peindre dans l'humide, si je veux faire un à la prima. Ou pas, donc j'ai le choix, quoi. Donc voilà comment je m'y prends pour préparer mes panneaux. Pour aujourd'hui, eh bien, ce sera tout. Merci encore du fond du cœur de tous les likes que vous me mettez. Aussi, je vois, il y en a qui ont partagé mes vidéos. Merci énormément. Merci du fond du cœur. Alors, vendredi prochain, on fera une petite nature morte. Et la vidéo sera surtout sur comment eh bien, je l'installe dans ma boîte derrière. Donc je vous ferai un angle pour que vous puissiez tout voir. Donc on verra, déjà là ce sera en deux parties je pense, mais on verra. Donc comment j'installe
mes sujets par rapport à mon support à peindre là, et puis comment je fais les traçages, etc. Comment je transfère ce sujet sur mon support. Et le vendredi d'après, eh bien, on le mettra en peinture. Voilà, alors mettez-vous un petit rappel, hein, ne ratez pas ce vendredi, ça va être très intéressant, je pense. Eh bien, je vais vous laisser à vos peintures, je vous dis au revoir et à très bientôt. Et c'était donc Boris Huguenel, avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, bonne peinture, au revoir.